Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la puissance de ChatGPT avec Excel. Bienvenue sur la chaîne Business IA où on prend toutes les avancées technologiques des intelligences artificielles et on vous montre concrètement comment les utiliser dans votre business pour le booster ou tout simplement pour créer un business. Et dans cette vidéo, on va voir l'un des nombreux usages de ChatGPT, c'est comment on va pouvoir l'utiliser avec Excel. Alors Excel, je pense que tout le monde l'utilise depuis des années, mais la plupart des gens ne savent pas vraiment comment utiliser les formules. Moi le premier, dès que je dois faire un pourcentage ou ce genre de choses, c'est toujours un petit peu compliqué, je dois aller chercher sur internet, sauf quand c'est vraiment des trucs très basiques. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir demander à ChatGPT ce qu'on veut. Donc, on va lui dire, voilà, on a tel truc, on a telle formule, on a tel machin, fais-moi telle formule. Et en fait, eh bien, il va nous aider, il va créer la formule et il va nous expliquer aussi comment implémenter la formule dans Excel. Donc, on va passer juste après derrière mon écran sur lequel eh bien, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais juste avant, si vous avez envie de récupérer la liste des meilleurs outils à utiliser, les outils d'intelligence artificielle dans votre business, que ce soit pour la musique, que ce soit pour la vidéo, eh bien, il y a un lien dans la description avec une liste que je vous ai préparée. On passe maintenant derrière mon écran et je vous montre comment utiliser ça concrètement avec Excel. Voilà, alors premièrement, vous allez vous rendre sur chat.openai.com et si vous ne savez pas utiliser ChatGPT, eh bien j'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous explique tout ça. Et je voulais vous montrer cette news. Donc ChatGPT va être inclus à Bing. Pourquoi? Parce que Microsoft a beaucoup de parts dans la société OpenAI et donc va inclure ça au moteur Bing. Donc on verra ce qui va se passer pour Google. Et eh bien il y a des rumeurs comme quoi probablement ils vont intégrer ça à Word, à Outlook et PowerPoint et donc aussi Excel. Pour le moment, ce n'est pas le cas et donc je vais vous montrer comment ça va se passer tout simplement avec ChatGPT. Donc on est sur ChatGPT et je vais vous prendre un exemple assez basique. Donc on va imaginer ici que c'est le chiffre d'affaires de ma société. Ok, chiffre d'affaires par mois. Et première chose, là ça va être du basique, la plupart des gens savent faire ça, mais admettons qu'on ne sait plus comment faire, je vais me dire j'aimerais bien avoir la somme de toute l'année. Ok, donc là on va appeler ça année 2022 par exemple. 2022, combien ça fait? Voilà, je vais y arriver. Donc pour faire ça, eh bien, je vais aller demander à ChatGPT. Donc on peut voir que là le chiffre d'affaires se situe entre la colonne C4 et C15. Donc écris-moi une formule Excel pour faire la somme du chiffre d'affaires. On n'a même pas besoin vraiment de préciser d'affaires, mais bon, je vais le faire là pour vous montrer l'exemple d'affaires de ma société. Société qui se situe. Donc on parle comme on parlerait à quelqu'un pour lui demander entre la colonne C4 et C, j'avais dit combien? C4 et C15. Ok? Donc il y a un S, voilà. Et on va voir ce qu'il nous dit. Donc là, assez rapidement, il va nous donner ça. Et on va donc tester. Et vous allez voir qu'il va y avoir un premier petit souci. On va mettre ça. Et là, il me met non. Non, en fait, il ne connaît pas Sum. Pourquoi? Parce que je suis avec la version française. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va lui demander écris-moi cette formule en français. Et là, il va nous mettre ça. OK. Donc là, comment on pourrait lui demander comment l'utiliser dans Excel? Pour l'utiliser cette formule dans Excel, vous devez d'abord sélectionner une cellule où vous souhaitez afficher le résultat de la somme. OK. Ensuite, tapez la formule. Voilà, dans la barre d'adresse, appuyez sur Enter pour calculer la somme. Donc je vais copier ça, je vais aller dans Excel et je vais maintenant taper la formule. Et voilà, il m'a donné donc cette première chose qui est relativement basique à faire, on est d'accord. Maintenant, typiquement, moi, la moyenne, j'aimerais avoir la moyenne du chiffre d'affaires par mois. Ça, je ne sais pas spécialement le faire sur Excel, donc on va mettre moyenne ici. Et on va lui poser la question, donc écris-moi la formule Excel. On va directement mettre en français pour gagner du temps. Qu'est-ce que je pourrais mettre de comment faire la moyenne de chiffre d'affaires des 12 derniers mois de mon entreprise. Le résultat de chaque mois se situe entre la colonne C, on avait dit quoi? C4 et C15. Ok, bon, visiblement pas super compliqué.
On va voir si ça marche. Il est là. Ok, donc on a à 1600 par mois de moyenne. Donc voilà, ça je ne savais pas faire. Maintenant, je vais vous montrer un truc un petit peu plus avancé. Donc, on va imaginer que, donc là, c'est le chiffre d'affaires de 2021, 2022. Là, on va mettre année 2021. Et en 2021, on va faire moins. Donc, on va mettre qu'on a fait que 8500, par exemple. Et on aimerait avoir la différence de gain entre 2021 et 2022. Là, typiquement, j'ai aucune idée de comment faire ça. Différence en pourcentage. Différence, pourcentage, gain. OK. Et donc là, eh bien, je vais aller sur ChatGPT et je vais lui dire écris-moi une formule Excel en français. Ouais, j'ai redémarré une conversation en français pour calculer le pourcentage de gain entre l'année 2021 et 2022 de ma société. Le résultat de l'année 2021 se trouve sur la colonne F4 ouais. F4 et celui de 2022 sur la colonne, je crois que c'était C18, un truc comme ça. C18, C18 et on va voir si ça passe. Alors, on va recopier ça. On va restarter un chat. Hop. Alors là, il est un petit peu chargé. Il va nous sortir ça. On va voir si ça passe. 130% de différence, ça a l'air de correspondre. Donc voilà, on peut faire déjà des choses plus avancées et c'est encore que les bases. Je suis en train de découvrir ça, donc ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos sur le sujet quand je testerai des fonctions plus avancées, surtout quand j'en aurai besoin sur des cas concrets. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est des petits exemples et je vais creuser avec Excel, je vais tester différentes choses. On peut même utiliser des scripts Visual Basic avec Excel, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc je vais prochainement sortir une vidéo avec des exemples plus avancés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour récupérer aussi le petit guide avec la liste des intelligences artificielles qui sont utiles et que vous allez pouvoir utiliser dans votre business au quotidien. C'est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions par rapport à Excel, par rapport à ChatGPT, eh bien, c'est dans la description. Et si vous avez besoin d'en savoir plus sur ChatGPT, il y a un tutoriel, une vidéo aussi tutoriel qui est dans ma chaîne que vous allez trouver dans la liste des vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.